Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais cuisiner toute une journée de repas pour Jade de la chaîne Sauvage Jade. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Dans la première partie je vais vous montrer plein de petites recettes hyper faciles à faire. Et dans la deuxième partie vous verrez Jade déguster tous mes petits plats. Donc restez jusqu'à la fin. Ciao ciao. Pour le déjeuner, j'ai décidé de lui faire des lasagnes au bœuf et au chorizo. Donc on va commencer par la sauce. Vous trouverez la liste des ingrédients dans la description ainsi que toutes les recettes présentées dans cette vidéo. Je commence par faire revenir mes oignons dans de l'huile. Je rajoute de l'ail émincé, du romarin. Ensuite, j'ajoute mes tomates entières avec leur jus. Et à l'aide de ma spatule, je les écrase en petits morceaux. J'ajoute du concentré de tomate et j'assaisonne. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'ajouter du chorizo doux. Et voilà, la sauce est prête. La deuxième étape est la béchamel. Donc c'est hyper facile. Vous aurez besoin de beurre, de farine et de lait. Une fois le beurre fondu, vous ajoutez la farine que vous remuez 1 minute avant d'ajouter le lait en plusieurs fois. Ensuite, mélangez jusqu'à ce que votre béchamel ait ces textures-là. Maintenant, la meilleure partie des lasagnes, l'assemblage. Commencez par un peu d'huile d'olive dans le fond de votre plat, un peu de béchamel. Ensuite, chaque couche commence par les pâtes à lasagne, la sauce, la béchamel et le fromage. Ensuite, vous le répétez jusqu'à terminer par une couche de fromage. Enfournez pendant 25 minutes à 200 degrés et le tour est joué. Pour son dîner, je vais vous montrer ma recette du porc au caramel super facile. N'oubliez pas de regarder dans la description pour tous les ingrédients nécessaires. Dans une casserole, chauffez de l'huile avec du sucre, c'est ce qui va faire notre caramel. Donc faites très attention parce que ça devient super chaud. Une fois que le caramel devient de cette couleur, vous pouvez ajouter votre viande et remuer pendant 1 minute afin d'enrober tous les morceaux de viande. Ensuite, ajoutez un bâton de cannelle et 6 étoiles d'anis, 2 cuillères à soupe de sauce soja épaisse, 2 cuillères à soupe de sauce soja claire et 2 cuillères à soupe de sauce huître. Bien mélanger. Ajoutez environ 70 centilitres d'eau pour commencer. Ensuite, il faudra laisser mijoter au moins 30 minutes, voire plus si vous avez le temps. La viande sera encore plus tendre. N'oubliez pas de remuer régulièrement et ajouter de l'eau au fur et à mesure si besoin. 30 minutes plus tard, vous pouvez ajouter vos œufs durs et remuer délicatement afin de ne pas les casser. Et c'est prêt, vous verrez que la viande sera super fondante et bien tendre. Pour l'accompagnement, je vais faire mon sauté de légumes super facile, j'utilise tout le temps les mêmes ingrédients. À savoir de l'ail, de la sauce soja épaisse, de la sauce huître et de la poudre de bouillon de poulet. Pour un petit goûter, j'ai décidé de lui faire un fondant au chocolat. C'est une recette assez basique que je vous mettrai en description.
Je les cuis pendant 15 minutes au four à 200 degrés. Si vous voulez qu'ils soient mi-cuits, 12 minutes suffiront. Pour la dernière recette, j'ai fait des roses des sables. Vous aurez seulement besoin de 3 ingrédients, du beurre, du chocolat et des cornflakes. Si vous voulez les refaire, pensez à prendre des pétales de maïs nature si possible, car ça devient vite très sucré. A l'aide de 2 cuillères, formez des petits tas sur une plaque. Et laissez refroidir au moins 30 minutes au frigo. Et voilà une recette super facile pour un dessert ou bien le goûter. Hey, bon, je vais réceptionner ma commande. Oh, hop. C'est lourd, je me demande ce qu'elle a fait. Alors, déjeuner. Oui. Déjeuner, donc c'est lasagne au bœuf haché et chorizo. Elle m'a même mis les petites instructions et tout, c'est trop mignon. Donc là je dois aller les réchauffer 5-10 minutes au four à 200 degrés. Donc c'est parti. J'ai hâte de tester, ça a l'air bon. En plus ça m'a fait une grosse portion, là j'en ai pour 2 jours. Donc au moins j'ai pas besoin de faire à manger après, donc ça c'est trop bien. Ça sent trop bon en tout cas. Donc l'assiette, donc les lasagnes de bœuf chorizo. Et je me suis fait une petite salade avec des tomates, bon ça c'est pour ma conscience. Ça a l'air grave bon. Et ça sent bon. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé des lasagnes en plus. C'est grave un plat pour l'hiver. Genre c'est un plat comfort food. C'est grave bon, c'est pas mal avec le chorizo. C'est la première fois que je mange et franchement on sent bien. J'avais peur que le goût soit peut-être un peu trop fort ou trop salé parce que c'est assez salé le chorizo. Franchement j'aime trop le concept de la vidéo, comme ça j'ai pas besoin de faire à manger toute la journée. Moi je préfère manger que de faire à manger, donc je suis grave contente. Vraiment les lasagnes avec de la salade, c'est le best. Et j'aime trop parce que le fromage au-dessus il a bien gratiné, donc c'est trop bon, c'est bien croquant au-dessus. Franchement, je suis grave contente. J'ai hâte de voir ce qu'elle m'a préparé d'autre du coup après avoir mangé ça. Waouh! Wendy elle m'avait préparé un petit 4 heures, du coup j'allais le réchauffer avant de le filmer, mais elle m'a pas dit que le plastique il allait pas au micro-ondes. Wendy, pardon. Oupsie. Du coup on se retrouve pour le 4 heures. Petit mi-cuit fondant au chocolat. Fallait que je le réchauffe 20 secondes au micro-ondes, donc elle m'a fait des petites annotations. Et je me suis préparé un petit thé et tout parce que pour le 4 heures, moi je bois toujours du thé. Donc voilà. On va tester ça. Ça va trop bien avec un thé ce genre de 4 heures là. J'aime trop. J'aime trop les fondants au chocolat, c'est trop bon. Ça me rappelle trop les desserts que j'avais quand j'étais petite et tout. C'est genre... c'est vraiment genre... Les lasagnes c'est comfort food et là c'est le dessert qui va bien avec. Il est 20h49, donc l'heure du dîner. Elle m'a grave préparé des trucs Wendy pour le dîner là. Pour le coup j'ai 4 Tupperware. Donc ça c'est le dessert. Donc là je vous présente les produits avant. Et je vais aller les chauffer après parce que cette fois-ci je vais pas faire la catastrophe du Tupperware du 4 heures. Donc je vous présente ça avant, après je vais chauffer le tout. Donc au dîner on a du porc au caramel avec du riz et du chou chinois sauté. Donc du bok choy pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. Moi perso j'adore le bok choy, genre c'est un de mes légumes genre préférés, genre j'en fais tout le temps des soupes et tout. Et ça fait grave longtemps que j'ai pas mangé du porc caramel en plus. Wow, elle a fait des grosses quantités. Ça a l'air trop bon. Regardez, elle a même mis des œufs et tout. Wow. Je vais aller faire chauffer tout ça et je vous dis si c'est bon ou pas. Mais en tout cas ça a l'air. Après 2-3 minutes au micro-ondes, j'ai tout réchauffé, ça sent hyper bon et genre c'est grave complet. Et c'est trop mignon parce qu'elle m'a mis du riz Wendy, alors que voilà, c'est que j'aurais pu faire du riz à côté, mais au moins tout est fait là, j'ai rien à faire. J'ai pris du Maggi pour le riz. Moi le Maggi, j'en mets partout. Et là pour après manger, j'ai le dessert, mais on verra ensemble ce que c'est après. On va goûter les bok choy en premier. J'aime trop les bok choy, c'est trop bon. Les bok choy ils sont bien fondants. Pour le coup genre ils sont grave bien cuits. Et la sauce est bonne. On va goûter à la viande. Alors la viande, enfin moi le porc caramel c'est un plat que j'adore, genre c'est un plat que ma mère me faisait souvent quand j'étais petite. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et surtout je suis un peu chiante au niveau de la viande parce que j'aime pas les morceaux de gras dans la viande. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de gras.
La viande elle est hyper fondante, genre j'avais un gros morceau. Les morceaux elles sont assez gros et genre la viande elle est hyper fondante, genre un coup de cuillère et ça suffit à la couper. Elle a dû cuire ça pendant grave longtemps. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas mangé de porc au caramel. C'est trop bon, ça me donne envie d'en refaire moi-même. Enfin ça me donne envie d'en faire, ça me donne envie d'apprendre à en faire tout court. Trop bon. Je vais mettre du Maggi, hop, sur mon riz. Franchement riz Maggi, la base. On va goûter l'œuf. L'œuf il est un peu mariné à la sauce soja je pense. Grave bon. Par contre la viande elle est vraiment trop bonne. C'est vraiment... Les bok choy sautés franchement j'adore et j'aime beaucoup la sauce qu'elle a utilisée pour le faire. Mais vraiment la viande c'est ouf. Elle est grave tendre et tout. J'avais peur aussi bah, comme je vous disais qu'il y ait des morceaux de gras. Et bah pour le coup il n'y en a pas du tout. Ou alors j'ai pas eu des morceaux gras. Du coup ça glisse tout seul. Franchement c'est grave bon. Je crois que toute la vidéo vous allez m'entendre dire que c'était grave bon tout ce que Wendy elle a fait. Mais elle cuisine grave bien. Franchement tu devrais me donner des cours de cuisine. Bon moi je vais finir mon assiette et je vous retrouve pour le dessert juste après. Hop le dessert. Alors Wendy elle a préparé des roses des sables du coup au chocolat maison. Alors ça quand j'étais toute petite genre j'en ai acheté à la boulangerie et tout. Du coup ça me rappelle un peu les goûters d'enfance. Perso j'en ai jamais fait maison. Je sais même pas si c'est dur à faire ou pas. On m'en a mis beaucoup. J'en aurai pour le petit déj demain. Alors on met partout. C'est pas mal du tout. C'est un poil trop sucré je trouve, mais après ça c'est mes préférences personnelles je pense. Genre j'aime bien manger pas trop sucré, mais c'est pas mal du tout. Genre clairement demain genre je vais manger ça le reste aux 4 heures ou peut-être un petit peu au petit déj. Ça va passer crème. Franchement si je devais faire un bilan final de tout ce que Wendy m'a préparé, ce que j'ai préféré c'était les lasagnes au chorizo. Genre trop bonnes les lasagnes. Pour ça trop bon l'association lasagne et chorizo. J'avais jamais mis de chorizo dans des lasagnes et c'est vraiment pas mal du tout. Elle cuisine grave bien donc pour le coup je suis grave contente d'avoir participé à sa vidéo. Genre Wendy si tu veux refaire ça quand tu veux. Avec Wendy on s'est dit qu'on allait peut-être faire une vidéo où c'est moi qui lui fais à manger genre toute la journée. Et les gars ça sera pas le même niveau hein. Moi je cuisine pas comme elle hein. Moi c'est je mange mais je cuisine un peu moins. Si ces recettes vous ont donné envie, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo.